Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de planification de l'avenir familial. Ça implique de réfléchir aux objectifs à long terme, le fait de voir que notre enfant, depuis son tout rôle de petit bébé, va devenir un adolescent qui va prendre son autonomie, qui va s'envoler, qui va trouver un compagnon ou une compagne un jour, peut-être avoir à son tour des enfants, avoir un métier, avoir un rôle associatif, peut-être politique, peut-être religieux. Alors que quand on accouche, quand on accueille ce tout petit bébé, on a du mal à imaginer la vision à long terme de l'avenir familial. Ce que je vous propose, c'est de poser quelques instants votre cerveau et d'imaginer ce que vont devenir vos enfants plus tard. On ne va pas induire que ça va vraiment arriver, ça reste une projection, mais imaginons que votre petit loulou, peut-être qu'il a actuellement 2 ans, 4 ans, 6 ans, va un jour quitter la maison, faire ses propres lessives, conduire une voiture, avoir un compte en banque, décider de ses choix politiques, sportifs, associatifs, conjugaux, va peut-être s'expatrier, va peut-être faire un métier qui n'est pas celui que vous imaginez pour lui. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir ce champ des possibles? Est-ce que vous êtes prêt à admettre que l'enfant que vous avez mis au monde ne vous appartient plus dans ses décisions et dans ses choix? Est-ce que vous avez déjà mis en place un certain détachement dans ce qui va advenir de lui à long terme? Ça peut être difficile pour certaines familles que j'ai accompagnées. Ils se disent « Oh là là, ce que tu me demandes, c'est très difficile, Séverine, parce que moi, mon tout petit, j'ai l'impression que c'est une partie de moi, que je suis en fusion avec lui. » Et c'est une étape très importante. Si vous êtes parent d'un tout petit bébé, cette étape de fusion, cette étape d'attachement, elle est fondamentale pour son développement. C'est ce qui va le construire. Vous allez être le socle, vous allez être le phare, vous allez être le porte-avions de votre enfant. Et puis, vers 18 mois, il va commencer à dire non. Il va s'affirmer, il va s'autonomiser, il va commencer à prendre des décisions pour montrer qu'il n'est pas vous. C'est une phase de rébellion, c'est une phase d'affrontement, c'est une phase que les spécialistes du marketing ont appelée le terrible two. Vous allez trouver des éléments de réflexion dans l'épisode 72. Quand il devient autonome, notre enfant, quand il commence à faire ses propres choix, on en parlait dans l'épisode 22, quand nous, on a envie de mettre un cadre et des règles, on en parlait dans l'épisode 23, ça peut être difficile parce que je dois mettre à jour ma parentalité et je dois admettre que ça y est, mon enfant s'autonomise. Mon enfant va commencer à prendre des décisions qui ne sont pas les miennes. Mon enfant va commencer à faire des choix sportifs, scolaires, qui ne sont pas ceux que moi j'ai pris, ceux que moi je voulais pour lui, qui ne sont peut-être pas ceux que j'avais imaginés. Peut-être que je n'ai qu'un seul enfant et j'avais rêvé d'autre chose pour lui. Est-ce que c'est plus important de continuer la projection que j'avais sur cet enfant ou est-ce que c'est plus important de le laisser faire son propre choix pour gonfler l'estime de lui, on a évoqué dans l'épisode 5 de l'émission, ou alors est-ce que mon enfant n'est qu'un prolongement de moi?
J'y vais un petit peu fort dans cet épisode, je l'admets. J'aimerais qu'on comprenne qu'on ne peut pas planifier complètement ce qui va arriver à notre enfant. On ne peut pas complètement planifier ce qu'il va devenir au niveau scolaire, au niveau sportif, au niveau familial, peut-être le choix de son partenaire. Tout ça va dépendre de ses rencontres, va dépendre de ses goûts, de ses croisements, de ses synchronicités aussi. Ce que je peux mettre en place par contre, pour l'avenir familial, c'est le lien que j'ai à mon partenaire de vie, de faire une équipe solide, une équipe parentale complète et qui va être une base de sécurité pour mon enfant. Je peux mettre aussi en place une certaine gestion financière pour parer aux choix éventuels de mon enfant, de mon ado, avoir une petite réserve si d'un coup une opportunité se met sur notre route et que notre enfant est désireux de laisser une chance à cette option-là, ça je peux l'anticiper. Je peux aussi anticiper de créer des moments de qualité avec chacun de mes enfants, que ce soit individuel, que ce soit collectif, pour lui offrir une base de données et une base de sécurité, des rituels de famille, des traditions sur lesquelles il pourra se baser quand il sera peut-être seul en stage à l'étranger. Il aura toute cette référence, cet amour, ces souvenirs, cette base de données. Il va l'emporter avec lui où qu'il soit dans le monde. Tout ça, je peux le mettre en place en tant qu'adulte. Par contre, je ne vais pas pouvoir fixer pour lui ses objectifs professionnels, ses objectifs financiers. Je vais devoir lui déléguer cette responsabilité. Je vais devoir lui faire confiance pour qu'il fasse des choix qui sont en lien avec ses valeurs, ses goûts, ses aspirations. Et ça peut être un peu confrontant d'imaginer que mon enfant ferait des choix sur lesquels je ne suis pas d'accord. Suivant l'âge de votre enfant, cet épisode peut gratter un petit peu. Je me relie à vous. Je suis désolée d'aborder ce thème-là, mais il me semble important dans une parentalité épanouie de voir à très long terme. Pour aller plus loin sur ces thèmes, je vous propose 2 épisodes du podcast Les Petits Plus Zen. D'abord le 111 qui parle des peurs du parent et le 139 qui parle de comment rester zen face à l'avenir qui s'annonce incertain. On a récemment eu des épisodes très compliqués au niveau sanitaire, au niveau des guerres, au niveau des décisions politiques. Nos enfants vont vivre sans doute des secousses dans leur vie à venir. Ça peut être aussi écologique, ça peut être des catastrophes naturelles. Ils vont être confrontés à des choses qu'on n'a pas connues, qu'on n'a pas vécues, tout comme nous n'avons pas vécu les mêmes choses que nos parents et nos grands-parents. La seule chose qu'on peut leur proposer, c'est de renforcer les compétences de souplesse, d'adaptation, de flexibilité, de régulation émotionnelle, qui à leur tour seront un pilier pour devenir l'adulte qu'ils veulent être, pour devenir la famille à long terme, peut-être qu'ils vont créer à leur tour. On est là dans la transmission, on est là dans la chaîne héréditaire qu'on va peut-être juste un tout petit peu améliorer depuis l'étape d'avant, la génération d'avant, sans être sûr qu'à son tour, il n'aura pas lui-même des choses à gérer, à résoudre, à deuiller, à avancer, à processer. Se mettre dans un cycle de vie beaucoup plus large, déjà nous permet d'accepter le cycle de la vie. On ne verra peut-être pas toute la vie de nos enfants. Il y a un moment où notre parcours s'arrêtera aussi, tout comme nos parents n'ont peut-être pas vu tout notre parcours non plus. Je vous souhaite le plus longtemps possible d'être témoin des décisions, des choix de nos enfants, qu'ils soient conformes à ce qu'on attendait ou qu'ils soient un peu plus divergents, mais surtout de rester en équipe, si vous le pouvez, avec le coparent, pour en discuter entre adultes sans faire porter la responsabilité émotionnelle de votre déception ou de votre excitation ou de reporter sur nos enfants la qualité de la satisfaction qu'on a de leur vie. Je trouve ça plus important que nos enfants se sentent heureux d'avoir créé leur propre vie sans induire que s'ils sont heureux, c'est grâce à nous ou à cause de nous, ou si nos enfants sont malheureux, ce serait à cause de nous ou grâce à nous. Je reporte la responsabilité du bonheur sur chaque personne, on va dire majeure. À partir de 18 ans,
vos enfants sont capables d'œuvrer pour leur propre bonheur. Si on a semé pendant les 17 premières années tout un tas de petites graines, comme je vous invite à le faire dans le podcast Les Petits Plus Zen, c'est un travail de fourmi, c'est un travail quotidien. On avance ensemble et si vous avez besoin d'un peu de soutien, vous pouvez toujours rejoindre mes offres et je serai ravie de vous soutenir dans cette difficile mission. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.